Bismillah. Ils auraient pu attendre la fin de ma mission avant de nous envoyer ces types, marmonna d'Artagnan Freeman, l'air très contrarié. Secoua la tête et se tourna vers Jalak, le chef du village. Jalak haussa les sourcils. Je ne comprends pas pourquoi cela vous met autant en colère. Je ne suis pas en colère. Dart se passa la main dans les cheveux. Cela faisait près de 3 mois qu'il assurait les soins médicaux à Tarpani et dans les villages alentours et il n'avait pas trouvé le temps de les faire couper. Une contrariété de plus, car il avait l'habitude de les avoir très courts. Je suis seulement agacé. Ces équipes de télévision ont un véritable don pour se mettre dans vos pattes quand on a autre chose à faire et ils n'ont qu'une seule idée en tête, leur taux d'audience. Vous avez peur qu'ils ne fassent pas du bon travail, s'enquit Jalak, troublé par la violence de sa réaction. Dart ferma les yeux et s'efforça de se calmer, car il ne voulait pas offenser l'homme qu'il avait accueilli dans le village et lui avait prodigué des conseils avisés pendant toute la durée de son séjour. Non, ce n'est pas cela. Ce sont des professionnels et je ne mets pas en doute leurs compétences. Il rouvrit les yeux et se retourna pour mettre de l'ordre dans le dispensaire. Il venait juste de terminer les consultations de la matinée. Une matinée particulièrement chargée. Il était tout seul aujourd'hui et comme il n'avait pas eu un instant de répit, il était plus fatigué que d'habitude. Lorsqu'ils seront de retour en Australie, les images qu'ils auront prises informeront mes compatriotes des souffrances de votre peuple et de tous les maux qui ravagent ce pays depuis que cette maudite guerre a éclaté. L'arrivée de cette équipe de télévision est une bonne chose, Jalak. Alors pourquoi êtes-vous aussi contrarié? Dart s'arrêta et mit ses mains dans les poches de son short. Il portait la tenue qui était de mise pour tous les membres d'AMP, l'ONG médicale à laquelle il appartenait. Short kaki, chemise légère en coton et chaussures bateau. Ce matin, il n'avait même pas eu le temps de se raser et des poils durs et rêches avaient envahi ses joues et son menton. Il faisait chaud et humide et il n'avait qu'une seule envie. Prendre un peu de repos avant les consultations de l'après-midi. Le dispensaire manquait cruellement de médicaments et de matériel médical. De tout ou presque, mais il n'avait aucunement besoin d'une équipe de télévision dirigée par la dernière coqueluche des médias australiens, Mademoiselle Emerson Rose Joffrey, pour couronner une journée déjà pas trop éprouvante. Il avait déjà vu plusieurs fois Mademoiselle Emerson Rose à la télévision. Elle avait sans nul doute obtenu son poste de présentatrice en chef d'une grande émission médicale grâce à l'influence de son père. Sébastien Joffrey était un nabab de la finance et des médias. Et apparemment, sa fille adorait montrer son joli visage aux caméras. Son sourire radieux, ses longs boucles auburn et ses grands yeux bleus étaient ses meilleurs atouts pour captiver l'attention des téléspectateurs. Si l'on croyait la rumeur, elle était réellement titulaire d'un diplôme de médecine. Mais ce n'était pas en se pavanant dans les studios de télévision ou en animant des émissions médicales qu'elle pouvait changer quelque chose au délai d'attente chez les praticiens ou dans les hôpitaux australiens. Et encore moins aider Jalak et les habitants de son village. Du moins, c'était son opinion et il n'était pas prêt à s'en départir. Non, il ne voyait pas d'un bon œil l'arrivée de la jeune femme et de son équipe et n'avait aucune envie de tolérer leurs caméras dans son dispensaire et de répondre à leurs questions sur les techniques et procédures médicales qu'il employait pour soigner ses patients. Traiter des malades et des blessés, souvent gravement atteints dans un environnement rudimentaire et avec un manque chronique de matériel et de médicaments, était une gageure qu'il devait relever chaque jour. Inlassablement, néanmoins, ses collègues et lui-même étaient heureux de la tâche qu'ils parvenaient à accomplir avec leurs moyens de fortune. Et les médecins qui travaillaient pour l'aide médicale du Pacifique, que tous appelaient AMP, étaient de vrais médecins, des professionnels qui avaient autre chose à faire que de se pavaner devant les caméras de télévision. Les documentaires qu'Emerson et son équipe projetaient de faire seraient peut-être intéressants pour les téléspectateurs australiens, mais pour Dart, cela signifiait simplement des ennuis et une charge de travail supplémentaire, ce dont il n'avait vraiment pas besoin. Dans une semaine, sa mission serait terminée et il reprendrait son travail de chirurgien à l'hôpital général de Brisbane, pour ne revenir à Tarpani que dans 6 mois. Si cette équipe de télévision avait reporté son arrivée de quelques jours, il aurait échappé à cette corvée. Il était fatigué. S'il venait à Tarpani, c'était pour aider les gens de ce pays merveilleux, mais aussi pour oublier,
pour ne plus penser à l'horrible catastrophe qui avait détruit sa vie et toutes ses chances de bonheur. Il regarda Jalak et esquissa un sourire contraint. « Pardonne-moi ma mauvaise humeur. Je n'avais pas l'intention de gâcher ta joie à la perspective de recevoir cette équipe de télévision. Les images qu'ils rapporteront en Australie et le récit de ce qu'ils auront vu devraient permettre un nouvel afflux de donateurs. Grâce à eux, nous pourrons peut-être remplacer notre vieux générateur, qui n'est pas assez puissant et qui n'arrête pas de tomber en panne. » Le chef du village tendit l'oreille. « J'entends les camions approcher. Il faut que j'aille les accueillir. » Sur ces mots, il sortit du dispensaire. Dart prit quelques minutes pour finir de ranger ses instruments, puis il sortit également et referma la porte à claire-voie derrière lui. Une fois dehors, il suivit la piste en terre battue qui servait de rue principale au village. Juste à temps pour voir la femme qui était responsable de toutes ses frustrations sauter avec légèreté du camion qui était allé à la chercher à sa descente d'avion. Sur la piste rudimentaire que l'AMP avait aménagée à 1 kilomètre environ du village. Emerson Rose, Geoffrey. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, 1,60 m environ. Elle était vêtue avec goût, mais sans ostentation. Une chemise bleu pâle avec un col légèrement entrouvert, un jean bien coupé, qui mettait en valeur la finesse de sa silhouette, des chaussures de marche et un chapeau à large bord. Des lunettes noires protégeaient ses yeux de l'ardeur des rayons du soleil. Mais elle les enleva immédiatement dès que Jalak et sa femme, Mary, s'approchèrent pour l'accueillir. Lorsqu'elle se retourna, Dart se rendit compte qu'elle avait tressé ses cheveux, une natte simple et modeste qui descendait jusqu'au milieu de son dos. L'image qu'elle donnait contrastait avec celle qu'il avait vue à la télévision ou dans les magazines. Les cheveux flottant librement sur ses épaules et encadrant un visage de vedette de cinéma. Elle avait un port de reine et il savait qu'elle avait fréquenté l'une des écoles les plus huppées d'Australie. Avec la fortune de son père, elle n'avait probablement jamais été privée de rien. Jalak se retourna et l'appela en lui faisant signe de les rejoindre. Dart enfonça son chapeau sur sa tête et mit sa main dans ses poches avant de se diriger vers Emerson Rose et son équipe, qui commençaient à décharger leur matériel. Pendant qu'il avançait d'une démarche volontairement nonchalante, pour ne pas dire insolente, Jalak et Mary prirent tour à tour les mains de la journaliste dans les leurs en s'inclinant avec déférence, conformément à la tradition de leur peuple. Lorsque Dart fut assez près, Jalak fit les présentations. Le docteur Dart Freeman, notre chirurgien. Dart sortit sa main droite de sa poche et la tendit à Emerson Rose, pour une poignée de main ferme et polie, à la manière australienne. « Salut, bienvenue dans la brousse. » Quand elle leva les yeux vers lui, il se rendit compte, non sans une certaine surprise, qu'elle n'était pas maquillée. Cela voulait-il dire qu'elle possédait un minimum de bon sens? Aurait-elle compris que le maquillage et la mode n'avaient pas leur place dans un trou perdu comme Tarpani? Puis elle lui sourit et il ne put s'empêcher de la trouver encore plus belle en naturel. Il avait vu sa photo maintes fois en Australie, principalement sur la couverture des magazines féminins et dans les pages mondaines des journaux. Maintenant, il était obligé d'admettre que les photographes n'avaient pas fait vraiment justice à sa beauté. Sa petite main dans la sienne, elle lui sourit, un sourire plein de chaleur qui illumina ses yeux et son visage. Pourquoi diable avait-il tout d'un coup l'impression d'être un ours mal léché? Le contact de sa peau douce et fraîche avait quelque chose de sensuel, de voluptueux. Elle avait, sans nul doute, l'habitude d'avoir toute une cour d'hommes autour d'elle, des marionnettes, dont elle tirait les ficelles à sa guise, au gré de ses caprices. Eh bien, il n'en faisait pas partie. Merci. Elle rit, un rire léger, cristallin, qui l'enveloppa et eut le don de la détendre, mais en apparence seulement. Nous sommes désolés de venir vous importuner dans votre travail, alors que vous accomplissez une tâche magnifique avec votre équipe médicale. Mais après avoir entendu un ami me parler des conditions dans lesquelles vous pratiquiez la médecine, j'ai remué ciel et terre pour obtenir que la chaîne m'envoie faire un reportage dans votre dispensaire. Elle avait remué ciel et terre pour venir à Tarpani. Dart hocha la tête. Tandis que la signification de ces paroles pénétrait lentement dans son esprit, quand il avait reçu le message d'AMP lui annonçant l'arrivée d'une équipe de télévision, il avait pensé qu'Emerson Rose n'avait pas eu de chance, à moins qu'elle eût envie de vivre une aventure, pour changer, pour se désennuyer de la vie vaine et futile qu'elle menait à Sydney.
Maintenant, alors qu'il serrait sa main soigneusement manicurée, il ne pouvait s'empêcher de penser que la femme qui était devant lui ne ressemblait en rien à celle qu'il avait imaginée. En même temps, il se rendit compte qu'il n'avait pas lâché sa main et d'un geste un peu trop brusque, remit la sienne dans sa poche. Pour son bien, il valait mieux qu'il touche le moins possible la trop belle mademoiselle Joffy, et il ferait mieux également de ne pas se laisser charmer par la douceur de sa voix. Se retournant brièvement, elle lui présenta son caméraman et son preneur de son, qui étaient en train de finir de décharger leur matériel. « Je vous en prie, venez, suggéra Mary en les invitant à la suivre vers l'une des maisons en bambou et toit de paille. Vous devez être fatigué et avoir soif après votre long voyage. Le village est très paisible maintenant, déclara Jalak, tout en marchant, la main dans la main de sa femme. D'habitude, quand le soleil brille, la rue est pleine d'enfants et de gens. Ce matin, ils sont allés dans un autre village afin d'aider au défrichage des champs. Nous sommes restés pour vous accueillir, vous et votre équipe, mademoiselle Joffy. Je suis désolé d'avoir perturbé vos habitudes, répondit Emerson Rose gracieusement. Mais je vous en prie, appelez-moi simplement Amy. Tout le monde m'appelle ainsi. Elle s'était adressée à Mary et à Jalak, mais son regard avait également englobé Dart. Il essaya de ne pas en être affecté, de ne pas se laisser envoûter par le charme et la gentillesse qui émanaient de toute sa personne. Il savait qu'elle était une experte dans l'art de séduire les gens et de les amener à faire ses 4 volontés. Déployer son charme était l'un des artifices les plus employés par les gens riches et célèbres pour mieux tromper leur monde, et il n'avait jamais aimé ni apprécié cette façon d'agir. Dans la mesure où elle ne ferait rien pour blesser ou duper Jalak et Mary, qui étaient les personnes les plus honorables et les plus estimables qu'il ait jamais rencontrées, il la laisserait parler sans rien dire, mais n'en pensait pas moins. Alors qu'il marchait dans la rue principale du village, Amy s'arrêta et regarda autour d'elle, les yeux brillants d'admiration. « C'est absolument charmant !» s'écria-t-elle en souriant à Mary. Comme c'est la tradition dans toutes les îles du Pacifique, les maisons qui bordaient la rue étaient bâties sur pilotis, avec une armature en bambou, des murs en feuilles tressées et des toits en paille et en roseau. Des passerelles les reliaient entre elles afin que les gens puissent aller de l'une à l'autre sans avoir à marcher dans la boue ou la poussière. Jamais je n'avais vu un aussi beau village. J'aime particulièrement les jardins qui entourent chaque maison. Toutes ces fleurs, toute cette verdure, ces parfums. Elle se pencha et effleura du bout des doigts une orchidée en fermant les yeux pendant un bref instant, afin de mieux inhaler sa fragrance. Visiblement, elle savait comment s'y prendre pour gagner le cœur des gens, se dit Dart intérieurement. Ce qui ne changeait rien. Emerson Rose et ses techniciens allaient encore compliquer le travail des membres de son équipe médicale, se mettre dans leurs pattes pendant qu'ils s'efforçaient de fournir les meilleurs soins possibles, non seulement aux habitants de ce village, mais également à ceux des villages alentours. Souvent, les patients marchaient pendant plusieurs miles pour venir se faire soigner au dispensaire. Et certains jours, comme aujourd'hui, c'était l'équipe médicale qui se déplaçait avec son matériel pour se rendre dans les endroits les plus reculés et y pratiquer une médecine d'urgence. Dans un pays où la guerre civile faisait rage depuis plus de 20 ans, il y avait des blessés et des malades qui ne pouvaient pas se déplacer, en raison de l'état des routes et du manque de moyens de transport. Ce matin, il était resté au dispensaire afin d'assurer les consultations régulières, mais également pour accueillir mademoiselle Joffy et sa bande de joyeux lurons. Restant un pas ou deux en arrière, il considéra d'un œil critique l'équipe de télévision pendant qu'ils enlevaient leurs chaussures pour entrer dans la maison de Mary et de Jalak. Pourvu qu'il ne complique pas trop son travail, 3 ou 4 jeunes enfants arrivèrent en courant et en bavardant joyeusement dans leur langue natale, une langue au son gutturaux, totalement étrangère aux nouveaux venus. 2 d'entre eux s'accrochèrent aux jambes de Dart, tandis qu'un petit garçon de 2 ans à peine lui tendit les mains pour qu'il le prenne dans ses bras. Dart lui sourit et, se penchant, le souleva sans le moindre effort apparent. Aussitôt, l'enfant mit ses bras autour de son cou, tout à la fois excité et un peu effrayé de se retrouver aussi haut que les airs. Une vision qui momentanément capta l'attention d'Amy. Dart Freeman était grand, 1,95 m en moins, et de loin l'homme le plus grand du village, car les Trarpaniens étaient en général plutôt petits, ne dépassant guère pour la plupart le 1,60 m.
Malgré elle, elle ne put s'empêcher d'être émue par sa douceur et sa gentillesse naturelle avec les enfants. Les traits de son visage en étaient métamorphosés. Ses yeux étincelaient de joie et de bonheur, effaçant d'un seul coup le masque froid et poli qu'il avait arboré quand il l'avait accueilli. Les bras du petit garçon autour de son cou, il avait l'air naturel, détendu. Était-il marié? Avait-il des enfants en Australie? S'il n'en avait pas, tout dans son attitude laissait penser qu'il ferait un merveilleux père de famille. Intuitivement, Amy avait senti que le docteur Dart Freeman n'était pas du tout enchanté par l'arrivée de son équipe de télévision. Il n'avait émis aucune remarque désobligeante, mais son métier de journaliste lui avait fait rencontrer beaucoup de gens et elle avait appris à déchiffrer le langage du corps. Souvent, les gens disaient une chose et leurs gestes en trahissaient une autre. Enfin, peu importe que cela lui plaise ou non. Elle était à Tarpani pour une semaine bien déterminée à faire son reportage et à mettre en lumière pour le public australien les graves difficultés auxquelles était confronté le personnel médical qui travaillait dans ce pays ravagé par la guerre et la misère. Après avoir parlé avec l'un de ses meilleurs amis, Eden Montgomery, de Tarpani et des défis que devraient relever quotidiennement les médecins de l'AMP, elle avait décidé de se servir de sa notoriété pour essayer de faire quelque chose de positif pour améliorer leur situation. Convaincre les dirigeants de sa chaîne de télévision n'avait pas été facile, mais ayant hérité du charme de sa mère et du sens aigu des affaires de son père, elle avait réussi à obtenir leur accord. Entre-temps, un deuxième petit garçon avait rejoint le premier dans les bras de Dart, tandis que les autres enfants restaient sagement autour de lui, leurs grands yeux noirs fixés sur les nouveaux venus, ne voulant pas se laisser hypnotiser plus longtemps par le trop séduisant chirurgien. Amy détourna la tête délibérément. Peu lui importait l'animosité qu'elle avait ressentie à son égard et à l'égard de son équipe, elle avait un travail à faire et elle le ferait, avec ou sans sa coopération. Debout au pied de l'escalier de bois de sa maison, Mary attendait patiemment que tous ses hôtes entrent chez elle. L'un des enfants, âgé de 3 ans à peine, était occupé à aligner soigneusement les chaussures. Kturut aime que les chaussures soient toutes bien rangées, dit-elle à Amy. Dans la maison aussi, elle aime que chaque chose soit à sa place. Amy hocha la tête en prenant note mentalement de la petite manie de Kturut. Le sérieux et l'application de la petite fille devraient pouvoir faire quelques belles images émouvantes. Elle essayait d'ignorer Dart Freeman, mais son regard brûlant était toujours fixé sur elle et elle commençait à en être un peu troublée. Elle inspira profondément, restait calme, maîtrisait ses nerfs. Ayant été élevée sous les feux de la rampe, elle avait l'habitude d'avoir tous les regards braqués sur elle et il en fallait beaucoup pour qu'elle perde contenance. Alors pourquoi le regard de ce chirurgien, si beau et si ténébreux, avait-il un tel effet sur elle? Car, en entendant ces cris gutturals, Dart se retourna et déposa à terre avec précaution les 2 petits garçons qu'il tenait dans les bras. Il n'y avait personne en vue, mais un bruit de pas résonnait dans la jungle qui entourait le village. Des pas lourds et précipités. « Docteur !» L'appel résonna de nouveau. Cette fois-ci, Dart le localisa et s'avança dans sa direction. « Nuclin !» questionna-t-il d'une voix pressante. Amy n'avait pas compris la signification de sa question, mais elle devina qu'il voulait savoir ce qui n'allait pas. Quelques secondes plus tard, un homme arriva en courant, le visage grimaçant de douleur et d'épuisement. Son bras droit replié contre son torse, la main enveloppée dans un chiffon ensanglanté. Immédiatement, Amy comprit ce qui lui était arrivé et elle fut contente de ne pas avoir enlevé ses chaussures. Abandonnant le reste de son équipe, elle suivit Dart qui avait rejoint le blessé et le conduisait vers le dispensaire. Une maison en bambou semblable aux autres, mais avec une grande croix rouge peinte à l'extérieur. « Que puis-je faire pour vous aider ?» questionna-t-il en se penchant pour enlever ses chaussures. Mais alors qu'elle s'apprêtait à les délacer, elle se rendit compte que Dart avait gardé les siennes. Elle se redressa immédiatement. Bien sûr, malgré la coutume locale, il était normal de garder ses chaussures dans un environnement hospitalier où la maladie et les germes infectieux étaient partout présents. Elle entra et regarda autour d'elle. 2 brancards étaient posés à plat sur des supports en bambou. Il y avait également des étagères sur lesquelles étaient déposés des médicaments et divers matériels médicaux, ainsi que plusieurs piles de couvertures et de draps. Tout était bien rangé et soigneusement étiqueté. Dans un coin se trouvait une table sur laquelle trônait une grande cuvette en plastique et une serviette pliée en 4.
et à côté par terre un seau d'eau. Dart jeta un coup d'œil rapide à Amy avant de reporter son attention sur l'homme qui continuait de geindre en grimaçant de douleur. Après l'avoir fait asseoir sur l'un des brancards, il se retourna vers les étagères et prit une seringue et un flacon de liquide, visiblement un antalgique. Il l'injecta directement sans même avoir pris la peine de désinfecter la peau. Apparemment, l'essentiel à Tarpani était d'agir rapidement sans trop se préoccuper des précautions en usage dans les hôpitaux australiens. « Que puis-je faire pour vous aider ?» questionna de nouveau Amy en s'avançant un peu plus dans la salle. Dart se retourna, alla prendre un vieux drap à côté d'elle et entreprit de le déchirer en longues bandes étroites. « Ne pas vous mettre dans mes pattes, marmonna-t-il entre ses dents. Puis il se dirigea vers la table et versa de l'eau du seau dans la cuvette. Visiblement, il allait commencer par nettoyer la blessure, décidant qu'il valait mieux ignorer son injonction. Amy parcourut des yeux les étagères et trouva un flacon de désinfectant. Elle l'apporta et le déposa sur la table sans un mot. Puis elle trouva des aiguilles et du fil à suturer. Et alla les placer sur un petit plan de travail en bambou à côté du brancard. Dart ne dit rien, et après s'être lavé les mains, il enfila une paire de gants et entreprit d'enlever le bandage de fortune de la main blessée. « Une simple entaille, dit-il, en se parlant à lui-même. Un coup de machette, je suppose, un clou. » Il traduisit ses paroles au blessé et s'efforça de le rassurer. Pendant qu'il nettoyait la plaie, Amy resta à côté de lui, l'assistant sans un mot et anticipant sans peine chacun de ses besoins. Quand le moment de suturer fut arrivé, elle lui tendit la pince et une aiguille déjà enfilée. Ils continuèrent à travailler ainsi en silence, et ce ne fut que lorsque la plaie eut été dûment refermée et bandée que Dart consentit à parler. « J'aurais pu me débrouiller tout seul. »« Je n'en doute pas, mais ce n'était pas nécessaire, je suis médecin moi aussi. » Amy avait appris depuis longtemps à ne pas laisser transparaître ses émotions, mais elle n'avait pu s'empêcher de laisser percer une pointe d'agacement. Qualifié pour travailler ici, à Tarpani, également, avec l'approbation de l'AMP, vous avez dû recevoir le document attestant de mes qualifications, dûment signé et contresigné, Dr. Freeman. Dart haussa les sourcils, tout en jetant dans une poubelle les bandages ensanglantés, puis il dit quelques mots à Unklu dans sa langue et l'aida à enlever sa chemise sale et déchirée. Si vous vouliez bien aller demander l'une des chemises de Jalak à Mary, vous rendriez utile, mademoiselle Joffy. C'est docteur Joffy, si cela ne vous ennuie pas, corrigea-t-elle sèchement. L'indifférence de Dart commençait vraiment à l'exaspérer. Les mains sur les hanches, elle le regarda droit dans les yeux, comme si elle le mettait au défi de la contredire. Pourquoi fallait-il qu'elle ait de nouveau l'impression d'être la cinquième roue du carrosse, dans tout ce qu'elle avait entrepris depuis son enfance jusqu'à la faculté de médecine ou dans son travail à la télévision? Elle avait sans cesse été obligée de faire ses preuves avant d'être acceptée. Et à 32 ans, elle commençait à en avoir vraiment assez. Après avoir été gratifiée d'un vague hochement de tête de la part de l'arrogant Dr. Freeman, Amy lui tourna le dos et sortit du dispensaire en refermant sans douceur la porte à claire-voie derrière elle. Dans la rue, elle rencontra Mary et après lui avoir fait part de la requête du Dr. Freeman, elle fit demi-tour et rentra dans l'hôpital de fortune. « Où est-elle » questionna Dart. « Mary va la porter » répondit-elle, de nouveau calme et maîtresse d'elle-même. Elle traversa la salle et sourit chaleureusement au blessé. Le fait que Dart Freeman ait décidé, pour une raison ou pour une autre, de se montrer désagréable avec elle ne l'autorisait pas pour autant à ne rien faire pour apaiser la douleur de Unklu. « Bonjour, je m'appelle Amy, dit-elle de sa voix la plus douce. Le blessé était allongé maintenant, le corps recouvert par une couverture légère, malgré la chaleur et l'humidité qui régnaient dans la salle. Unklu ne parle pas l'anglais, marmonna Dart, tout en lui administrant une piqûre d'antibiotiques. « Je le sais, répliqua Amy, avec une pointe de dédain dans la voix, sans cesser de sourire au blessé. Elle avait commencé très jeune à visiter les malades dans les hôpitaux, car ses parents voulaient qu'elle devienne une dame patronne, consciente de ses devoirs vis-à-vis des œuvres de charité et des organisations de bienfaisance. Le fait qu'elle ait suivi les traces de sa grand-mère et entrepris des études médicales n'avait été ni approuvé ni compris par ses parents. Mais Amy s'était rendu compte que suivre son propre chemin, sans se conformer à ce qu'on attendait d'elle, lui avait permis de découvrir qui elle était réellement. Tout au fond d'elle-même, un jour peut-être, elle parviendrait à s'accepter telle qu'elle était, sans se soucier de l'image qu'elle donnait aux autres. La barrière du langage n'a aucune importance quand un sourire de compassion
peut remplacer tous les maux de la terre. Elle continua de parler doucement au blessé, en prenant sa main dans la sienne afin de le rassurer. Dart regarda la scène, les sourcils froncés, tandis que Unklou commençait réellement à se détendre et à rendre son sourire à Amy, qui avait enlevé son chapeau, découvrant ses cheveux auburn. Quelques mèches folles s'étaient échappées de sa coiffure et voltaient autour de son visage fin et délicat. Elle continuait de sourire et ses yeux bleus étaient pleins de gentillesse et d'empathie. Il n'y avait aucune caméra autour d'elle, mais malgré cela, elle prodiguait toute son attention au blessé. Était-elle sincère ou bien jouait-elle la comédie pour essayer de l'amadouer? Lorsqu'Unklou demanda quelque chose en tarpanien, elle regarda Dart afin qu'il lui traduise ses paroles. « Il aimerait que vous restiez jusqu'à ce qu'il s'endorme. »« Oh !» Elle sourit à Unklou et acquiesça d'un signe de tête. « Bien sûr, je vais rester, ne vous inquiétez pas. Apportez-moi une chaise, ordonna-t-elle à Dart sans lever les yeux. Elle avait parlé d'une voix très douce, mais quelque chose dans son ton le fit obéir immédiatement. Quand elle fut assise, elle sortit afin d'aller voir pourquoi Murray mettait autant de temps pour revenir avec une chemise de Jalak, mais une fois dehors, il se passa la main dans les cheveux et secoua la tête. Emerson Rose Joffy était dans le village depuis une demi-heure à peine, et elle se comportait déjà comme si elle en était propriétaire. Les gens riches pensaient toujours qu'ils étaient au-dessus des autres et que personne ne pouvait leur résister. Elle avait appris cette leçon à un très jeune âge. Ce que les riches voulaient, ils le prenaient, sans jamais se soucier de quiconque. Pas ici. Les Tarbaniens étaient des gens merveilleux, et jamais ils ne laisseraient cette petite princesse les humilier. Elle se redressa, le menton ferme et les épaules droites. Si mademoiselle Joffy venait à prendre ses grands airs, il saurait la remettre à sa place.